On se retrouve pour les prédictions du mois de décembre. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance pour le signe du Sagittaire. Hello les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour notre dernière mensuelle de l'année 2024, la guidance du mois de décembre. Nous arrivons dans votre période, donc j'en profite d'ores et déjà pour vous souhaiter mes meilleurs vœux et un très bon anniversaire. Bien. Alors, pour démarrer, je présente les jeux, comme chaque mois sur la window. On démarre avec un premier message du petit oracle des anges. Au niveau du tableau du tarot, j'utilise l'Arcanum Tarot, que je recouvrirai du petit Light Seers Tarot, et je clôturerai avec une carte des portes de l'intuition. Voilà. Alors, voyons voir votre tirage. Vous, c'est bâton, épée, coupe. Ah, ok. Pourquoi pas. Premier message pour vous, c'est la carte de la vérité, qui vous dit « La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. » Bon, on est sur des émotions à exprimer. Intéressant. Parce qu'en état d'esprit, ce mois-ci, avec le tarot, l'arcanum tarot, vous avez le roi de coupe. Donc, c'est la seule coupe du jeu, mais c'est la carte la plus puissante dans la maison des coupes. C'est le dernier personnage de cour. Donc c'est vraiment une vérité du cœur, quelque chose qui est profond en vous, émotionnellement parlant, des valeurs de cœur auxquelles vous tenez. Mais apparemment, il y a une vérité à exprimer et ça, c'est vous qui savez dans quel sens, dans quelle direction ça va. Challenge du mois, l'ermite, les forces, le 6 de bâton. Au niveau de nos trois grandes maisons, fer, avoir et être. Donc dans le fer, on a le 2 de bâton. Dans l'avoir, on a le 3 de bâton. Et dans l'être, on a le 6 d'épée. On découvre la carte bonus à la fin du tirage. Donc ouais, votre état d'esprit, c'est la maîtrise émotionnelle. La maturité également, l'intelligence émotionnelle. Et en challenge, vous avez l'ermite. Donc ça, c'est intéressant parce que l'ermite, il se met dans sa grotte. Et il est dans une quête plutôt soit spirituelle, soit intellectuelle, soit psychologique. Mais il a besoin de s'isoler. Il a besoin de son espace au calme, loin de tout le monde, dans un environnement où il a besoin de puiser au fond de lui pour trouver des réponses, pour trouver son éveil, sa vérité. Donc moi, j'ai l'impression que le roi de coupe, il y a du monde autour de vous et que le challenge, c'est d'arriver à exprimer qu'en tant qu'ermite, de temps en temps, vous avez besoin de vous isoler complètement de ces personnes-là. Ou même si vous êtes en couple avec une famille ou comme ça, il est possible que vous manifestiez votre envie d'avoir, je ne sais pas, un lieu qui n'est que pour vous. Pour une activité, hobby, loisir, parce qu'en force, vous avez le 6 de bâton, qui nous montre que vous brillez dans vos activités, vous êtes reconnu, vous êtes acclamé, vous êtes félicité, vous êtes récompensé, vous êtes promu, vous êtes augmenté. Donc c'est une carte qui est chouette à avoir en force. Et puis c'est le feu, donc ça vous correspond, c'est l'idée d'être conquérant, d'être confiant. Et confiant par rapport à l'idée que vous avez déjà mené des batailles dans votre vie. Et si vous êtes face à une nouvelle guerre ou comme ça, ce ne sera pas la première, ni probablement la dernière. Et en plus, avec le 6 de bâton, il y a cette notion de déjà, vous avez une expérience passée de combat, de lutte. Et en plus, vous êtes dans une énergie où vous en êtes revenu. Vous en êtes revenu, que vous soyez gagnant ou peu importe. C'est pas ça la question. La question, elle n'est pas de gagner ou de perdre. Elle n'est pas tout blanc ou tout noir. Elle est dans l'idée que vous avez pris le temps de vous ravitailler, vous reposer, penser vos plaies. Et vous êtes prêt, si vous voulez, à repartir vers de nouvelles conquêtes, de nouveaux territoires, de nouvelles ambitions, une nouvelle carrière, peu importe. Mais c'est avec le 6 de bâton en force, c'est vous êtes reboosté en fait pour aller vers de nouvelles aventures. Et ça tombe bien parce qu'on a le 2 et le 3 de bâton dans la maison du fer et de l'avoir. Donc s'il y a une limite, elle est probablement uniquement financière. Je vous sens vous déplacer, voyager ce mois-ci. Ouais. 6 d'épée, pas mal, hein. Mais même des petits trajets pour vous sortir, vous balader, être proche de la nature, on voit des points d'eau, on sent que c'est étonnant parce que, bon, vous avez une carte de feu, de bâton dans la maison des forces, des atouts du mois, donc c'est plutôt bénéfique. Et en même temps, on sent que j'ai l'impression que vous avez besoin de contact avec l'eau ou d'habiter près d'un étang ou le calme de
Surtout au mois de décembre, vous voyez, c'est l'hiver, il fait froid, il y a peu de monde qui va se poser sur un banc autour d'un lac, d'un étang, d'un point d'eau. Vous voyez, c'est plus calme, même en termes de fréquentation. Alors peut-être que vous avez une baisse d'activité, mais je ne pense pas. Le 2 de bâton m'indique plutôt que vous jonglez entre deux activités ou que vous envisagez un changement professionnel d'entreprise ou de lieu ou de locaux ou d'atelier. Ça indique potentiellement un déménagement d'entreprise ou l'envie de faire votre truc à vous. C'est ce que je ressens là, les Sagittaires. Je crois que pour certains, vous arrivez à un stade de vie où vous voulez un petit peu la paix quand même. J'ai l'impression, hein, le 6 d'épée dans la maison de lettres, que vous voulez un peu plus la paix, un peu moins travailler, ralentir, en même temps réussir. Mais si vous réussissez, c'est avec votre nom au-dessus de l'affiche. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est en votre nom propre. Je sens un truc. Vous avez besoin d'exprimer un truc que vous voulez. J'ai l'impression que vous voulez votre nom, votre moment. Parce qu'après l'ermite vient la roue de fortune. C'est vraiment votre moment. En même temps, c'est votre anniversaire qui arrive. Alors, un instant. Ouais. Peut-être même que pour certains Sagittaires, vous réfléchissez à l'idée de finir vos vieux jours ailleurs de là où vous êtes actuellement. Parce que la carte de l'ermite, il a quand même l'idée d'un certain âge déjà. D'un autre pan de vie. Donc peut-être vers la retraite ou un truc comme ça. C'est pas impossible parce qu'on a des rois. En d'autres decks, j'avais beaucoup de rois. Hein. Le roi de denier, le roi d'épée, le roi de bâton et le roi d'épée. Comme on a le roi de coupe, en fait, vous avez tous les rois. Donc, moi, je vois que vous voulez régler quelque chose de financier, mais à l'amiable. Vraiment, dans une bonne entente, il y a un partenariat pro, là. Reine et roi de bâton. Ou trouver le ou la collaboratrice complémentaire, intellectuellement, au niveau de la production, au niveau de la créativité, au niveau du financier. Mais il y a un truc que vous ne voulez plus assurément, c'est la guerre. Vous voulez pas que, par exemple, le travail interfère avec votre vie privée, soit trop présent dans votre vie privée. Je sens que vous voulez un éloignement. Vous voulez vous distancer d'une problématique, d'une épreuve ou un truc comme ça. Donc, vous voulez modifier des choses que vous faites aussi. Et c'est probablement en lien, peut-être une inquiétude au niveau du financier parce que vous avez le 3 de bâton. Et le 3 de bâton, il attend. Il attend le cargo qui arrive à quai, qui lui sera rempli de marchandises. Donc, peut-être vous attendez une prime de fin d'année, des dividendes, quelque chose comme ça qui est assez conséquent pour pouvoir aller vers le 4 de bâton. Et le 4 de bâton, ce sera vraiment, si par exemple vous voulez monter une entreprise, ce sera votre local, vous aurez tout, les piliers, les statuts, comme ça vous aurez le financier, la trésorerie, le capital et tout ça pour vous lancer. Et on sent que vous êtes vraiment, ça arrive quoi, c'est pour l'année prochaine, voire même début d'année prochaine, 2025. Ouais, ça devrait plus tarder. Donc, en tout cas, le champ est ouvert. Hein. Vous pouvez presque aller où vous voulez, là, les Sagittaires, en termes de lieu. Il n'y a pas de frontières dans votre jeu. Il n'y a pas de blocage, de frontières ou comme ça. Le monde, pas vous appartient, mais vous avez le monde dans vos mains. Vous avez cette capacité-là d'aventure, d'ailleurs. Et oui, ça vous va bien. En tout cas, ouais, 3 de bâton. Je sens que vous attendez des nouvelles, vous attendez un truc sur votre compte en banque ou sur des annuités ou un truc comme ça. Pour certains, ça vient de business. C'est étonnant, hein, je vois des business à l'étranger chez vous. Ça peut parler à tout le monde, mais il y en a. Vous attendez de récolter quelque chose et c'est pas sur le continent ou la terre sur laquelle vous êtes. Il y a un truc de terre, bien qu'il n'y ait pas de denier. Ah! Oh là là, c'est parti trop loin là dans ma tête les messages. Il y a un truc avec la marchandise, l'acte de naissance, la marchandise et la mère. C'est étonnant, hein, j'ai un truc. Il y a un truc avec l'eau et la mer chez vous. Je vais voir, en recouvrant s'il y a des messages plus spirituels, mais j'ai l'impression qu'il y a un truc qui se trame pour vous. Et dans la maison de lettres, on a le 6 d'épée.
Donc le 6 d'épée m'indique que vous tournez le dos à tout ce qui est guerre d'opinion, de conflit, de croyances politiques. On s'en fiche. Vous êtes vraiment dans... Si les autres, ils veulent des problèmes dans leur vie, qu'ils aient des problèmes. Moi, je veux la paix. Roi de denier, roi de bâton, il y a une telle expérience, une telle maîtrise, une satisfaction, une fierté de ce que vous avez accompli déjà dans votre vie. Vous n'avez plus rien à prouver à qui que ce soit. Je fais ce qui me plaît. Ouais. Je vois des sagittaires qui ont envie de voyager. Bon, écoutez, si vous le souhaitez, si vous le souhaitez, bah, je vous le souhaite aussi. Ah, peut-être vous voulez ça en cadeau d'anniversaire. Un beau voyage. Peut-être vous allez fêter une décennie, un âge important. Et il y a du monde qui va se réunir. Et c'est pour ça que vous avez le 6 de bâton. Vous allez être au centre de l'attention pour une grande fête, je sais pas. Ah, je vois un truc arriver. On garde la carte surprise. D'abord, je recouvre. J'ai hâte de recouvrir parce qu'il se passe quelque chose dans votre maison là, du bas. Ah, voici venir la musique qui interrompt notre programme pour annoncer l'arrivée des fêtes de fin d'année. Et c'est sans cacher mon éternelle joie d'enfant que je déclare pour la 3e année consécutive la cagnotte spéciale étrenne de la Window ouverte. Les étrennes vous permettent de me remercier du travail et des vidéos que je vous propose tout au long de l'année, que ce soit de manière quotidienne ou mensuelle, selon vos préférences. Je fais le choix, depuis l'ouverture de la chaîne, de rendre les vidéos entièrement gratuites, sans extension payante, et vous propose uniquement, durant la période des fêtes, d'ouvrir une cagnotte éphémère pour toutes les personnes qui souhaitent faire un don pour me soutenir dans le développement de la Window ainsi que mes projets annexes. Alors si vous le souhaitez, attention, vous n'avez que jusqu'au 2 janvier 2025 pour participer. Bien sûr, tout le monde n'est pas en mesure de se mobiliser financièrement, mais il est de tout petits gestes qui participent à leur manière. C'est pourquoi toutes vos pensées de gratitude, d'amour, de paix et d'abondance contribuent d'autant plus pendant cette période à me soutenir et m'encourager, afin de diffuser ces mêmes messages et de les diffuser dans le monde entier. Alors je remercie chacun et chacune de vous qui participent, selon ses moyens, à sa manière, et je vous souhaite à toutes et tous de passer de merveilleuses et très belles fêtes de fin d'année. Merci. Alors sur le roi de coupe, 4 de bâton, la papesse et l'as de bâton, vous le savez. Oh, mais vous le savez tellement au fond de vous-même que... 3 de bâton, il manque le dernier bâton pour arriver au 4, et je vous l'avais dit. Et le 4, vous allez l'avoir, vous le savez, vous avez déjà pris la décision. Donc, même au fond de vous, vous avez des prises de tête, vous vous êtes pris la tête d'un point de vue personnel sur une organisation avec une famille, des enfants ou comme ça. Je vous sens tellement prêt. Il y a une fantaisie autour de vous qui n'est pas la vôtre en termes de dépenses, en termes de niveau de vie ou comme ça. C'est pas... Vous avez une fierté d'avoir accompli quelque chose, mais je sens que vous pourriez changer, que ça ne vous dérangerait pas. Il y a quelque chose de humble qui se dégage de vous, là, comme ça. C'est comme si vous aviez réparé... Tout ce que vous avez traversé jusqu'à maintenant dans votre vie vous a permis de réparer des choses en vous et que vous êtes complètement en paix. La papesse est très en paix, très mystique par rapport à la connexion avec son enfant intérieur ou comme ça. Elle prend plus les choses personnellement. Elle s'embête plus des propos des autres comme ça. Avec l'ermite en plus, c'est tranquille quoi. Tranquille, vous n'avez même plus besoin de répondre à certaines personnes. Vous êtes là, vous êtes posé, vous respirez, personne vient toucher à votre paix intérieure. Vous pouvez sourire, mais sans avoir besoin de réagir à certaines personnes comme ça. Je vous sens concentré, je vois que vous allez réaliser un projet, que vous le souhaitez et que vous allez le manifester de toute façon. Je vois soit un nouveau projet professionnel avec une entreprise, soit une nouvelle relation avec quelqu'un et effectivement il y a une grande passion, il y a un feu, une flamme, une attraction physique, mais au-delà de ça il y a de l'engagement si vous êtes émotionnellement disponible.
Ouais, il y a une décision qui est prise. Ouais, ouais. Et puis, vous avez le phénix avec l'as de bâton. Donc, c'est vraiment le truc de, quel que soit votre âge, vous avez en tête que, mais moi, je suis pas fini, quoi. Moi, je suis un phénix et si, quel que soit mon âge, ma condition physique ou comme ça, si j'ai envie de démarrer un truc, je vais le faire. Et même parfois, ça peut donner lieu à l'idée de reprendre une activité, d'y aller à fond et de se réveiller le lendemain avec un lumbago parce qu'on avait oublié que. Mais c'est chouette, franchement, c'est une mentalité assez sympathique. Allez, on poursuit. Sur l'ermite, le 9 de denier, le 10 de coupe et la reine de bâton. Ouais, ouais. Et je sens une énergie autour de vous, mais c'est pas la vôtre. D'une personne très épanouie dans un style de vie, un entourage ou comme ça. Et vous, il y a toute la bonté, la bienveillance du cœur qui est là. Mais ouais, je le sens. Vous voulez autre chose. Vous avez fait le tour d'un truc. Vous avez envie d'investir. C'est comme avoir envie de déménager ou d'avoir envie d'être boosté par un nouveau projet. Et je sens une énergie autour de vous très installée, très heureux ou heureuse de finir comme ça, dans cette maison, dans cette ville, dans ce lieu. Vous voyez? Et vous, vous savez que vous allez dire, écoute, je sais que c'est le top pour toi, pour ta famille, pour notre famille, ou ceci, cela, mais voilà ce qui va se passer, voilà ma vérité. Et c'est une décision que vous prenez. Ça va contribuer à pas vous sacrifier dans votre épanouissement personnel et à pas non plus être égoïste. Mais on sent, ouais, reine de bâton. On va voir. Pour moi, vous voulez être roi. Vous voulez que ce soit votre nom à l'affiche de quelque chose. Mais je dis ça dans le sens, il y a rien de négatif, hein. Il y a vraiment aucune carte de conflit. J'ai rien de tout ça, hein. J'ai pas ça. Même si en deck, il y a un petit témoignage de souffrance, mais il n'est pas dans le jeu en soi. C'est déjà passé. Ouais, petit conflit, petite trahison, un petit environnement toxique. Famille, pro, comme ça. Mais vous avez dépassé tout ça, vous êtes libéré de tout ça. Puis il y a cette fierté. Vraiment, j'ai cette fierté chez vous qui ressort, mais pas une fierté. C'est vraiment de ne pas vous faire piéger bêtement, émotionnellement ou par des manipulations comme ça. Que ce soit votre mental qui essaye de vous manipuler, de vous amadouer, ou de vous faire partir en vrille, ou comme ça, ou que ce soit le monde extérieur. Vous avez une parfaite maîtrise ici avec la force. Et le 6 de bâton, c'est que vous pouvez être fier de ce que vous avez accompli, et surtout d'un point de vue professionnel, carrière. Je le vois comme ça. Maintenant, ça fait pas tout. Ça fait pas tout. C'était très beau, mais il y a vraiment ce détachement chez vous. Vous avez passé aussi le 7 de coupe, puisqu'on a le 8. Donc, vous savez que tout ce qui brille n'est pas d'or. Vous savez le prix des choses, vous savez le bling-bling. Vous avez su en jouir sur des phases de vie, des périodes de vie ou comme ça. Mais vous avez besoin d'un truc qui s'appelle l'aventure, valet de bâton. Vous avez besoin d'être boosté, vous avez besoin d'une nouveauté. De lancer quelque chose. De lancer un truc, et c'est votre souhait, c'est votre vœu. Mais ça vous demandera, et vous le savez de toute façon, de tourner le dos, de partir, de quitter une terre ici. Un lieu. Et il y a quand même... c'est quand même un endroit, c'est pas facile d'en partir, quoi. Vous voyez? C'est pas le truc... Bon, voyons voir les 3 maisons. On y est. 2 de bâton. Et ben, vous avez le roi d'épée, l'as de coupe et la roue de fortune. Ouais. Ah, vous allez l'annoncer. Vous allez l'annoncer. Ça a bousculé un petit peu de monde. Ça a posé plein de questions. Toujours par rapport à l'organisation enfant. Là, je vous vois vraiment parents, les sagittaires. Ou refaire votre vie avec quelqu'un, famille recomposée ou comme ça. Je vois quelqu'un qui a peur du changement de votre annonce, mais c'est inévitable. La tour, elle est inévitable. L'éclair frappera et une personne autour de vous. Puis c'est d'un point de vue financier. Si on... Ouais.
Peut-être vous êtes bon gestionnaire, peut-être. Bonne gestionnaire, je ne sais pas. Ou il y a ce côté très rassurant chez vous sur le financier. Très sécurisant. Ceci étant, on a le roi d'épée. Ça se trouve, vous attendez des nouvelles d'une ambassade, un passeport ou un truc comme ça. Ou la retraite. Je vois la chouette, la sagesse, l'expérience. J'ai l'as de coupe et la roue de fortune. Ça, c'est beau, hein. C'est beau. Quoi que vous fassiez ici, vous êtes sur votre chemin de vie, vous êtes connecté, vous êtes aligné. Le roi et l'as de coupe, on ne peut pas rêver mieux, hein, vraiment, c'est le premier arcane mineur et le dernier personnage de cour. Donc, entre ça, on a le 8 et le 10 de coupe. Donc, vous avez encore des vœux, des rêves, des souhaits que vous pouvez à tout moment démarrer. Je pense, les Sagittaires, moi je vois une vérité qui annonce que vous clôturez l'année quelque part et l'année prochaine, vous partez ailleurs. Ouais. Ou quelqu'un autour de vous. En tout cas, ça vient de votre volonté, hein, c'est votre souhait, c'est votre désir. Et vraiment, vous aurez la bonne fortune avec vous. Donc, avec l'as de coupe, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez quand même. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Sur le 3 de bâton, ben oui, ce qui retient un peu, c'est probablement pour certains, je vois des Sagittaires, c'est l'école, les enfants, l'école ou l'avenir des enfants. Et à nouveau, parce que vous avez une relation à votre enfant intérieur, à votre enfance comme ça, qui est extrêmement apaisée, calme, que vous ne faites pas la misère. Ça, c'est une bonne expression. Vous avez arrêté de vous faire la misère. Vous avez arrêté une phase de vie où... bref. Moi, le besoin de faire plaisir à des enfants, à offrir beaucoup, beaucoup. Très généreux par rapport aux enfants. Mais alors, sans compter, hein, vraiment, on y va. Et là, ben... cette année, vous êtes en train de réfléchir à une alternative, à redonner... ouais. Vous quittez, entre guillemets, hein, vous quittez le denier et la coupe. Vous voulez offrir, je vois ça, hein, les Sagittaires, après vous adaptez la lecture. Mais c'est comme vous, toute sa vie, on a voulu offrir à des enfants sans compter. En termes de financier matériel, donc de niveau de vie, de quoi s'habiller, de quoi manger, de quoi jouer. Vraiment, vous n'avez pas lésigné sur les moyens si vous avez eu des enfants. Et au niveau de l'affection aussi, vous avez comblé tout ce dont vous avez manqué. Ok. Et c'est comme l'idée d'arriver là et de se dire, ben, maintenant, je voudrais te montrer aussi autre chose et qu'on partage des activités ensemble, qu'on soit plus sur le faire, qu'on fasse des choses ensemble, qu'on partage des choses ensemble. C'est comme vouloir apprendre à faire du vélo à son enfant, vous voyez, avec le chariot ou le permis de conduire ou un truc comme ça. Mais les enfants grandissent vite. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment l'idée que les enfants grandissent vite, 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 vite. Et en même temps, le fait qu'ils grandissent, hein, vous allez pouvoir faire d'autres choses. En l'occurrence, partir. Vous quittez pas des enfants, hein. Vous abandonnez pas des enfants ou vous éloignez pas. À moins que... Mais je vois pas de rupture, je vois pas de séparation, je vois rien il n'y a pas d'épopée de dingue. Je vois juste que vous avez donné sans compter à des enfants et je sens aujourd'hui que vous voulez autre chose, vous souhaitez autre chose. Et vous vous repositionnez par rapport à vous, vos rêves d'enfant. Sur le 6 d'épée, on a la tour, le pape et la reine de coupe. Ah ouais. Vous voulez amener un changement tout doux, une vérité toute douce. Mais je vois que vous voulez changer quelque chose. Et ça en rapport avec le niveau de vie, le financier matériel ou comme ça. Vous voulez opérer un changement. Peut-être vous voulez vendre des véhicules, vendre de... Je sais pas, il y a des trucs, vous voulez faire des mouvements sur le financier ici. J'en suis quasiment sûre. J'ai vraiment quelqu'un qui a été gâté, hein,
Pas vous, hein, mais votre progéniture. J'ai vraiment le sentiment d'un enfant gâté, mais pas dans un sens négatif, hein. Mais presque avoir envie de faire voyager un enfant pour lui montrer que la vie, elle est, vous voyez ce que je veux dire? Elle est pas facile pour tout le monde. Ou j'ai l'impression que vous voulez apporter des valeurs et que c'est comme vouloir, transmettre la notion de travail à un enfant. Mais pas tout lui offrir sur un plateau, qui est vraiment une forme, pas de pénibilité parce que je vous sens pas, il y a rien de pervers, mais je vois que vous voulez le faire avec sagesse. Mais vous voulez ouvrir les yeux. Ah, la tour et le pape, il y a une vérité, une illumination qui arrive pour vous comme un déclic. Et après, bon, bah, on va parler d'amour. Roi et reine de coupe, on va parler du couple symbolique dans la maison des couples, l'amour. La notion d'amour. Il y a l'amour de famille, il y a l'amour passionnel, il y a l'amour pour son travail, il y a l'amour pour hobby, loisirs, la musique, vous voyez. Il y a l'amour de soi. Et il y a l'amour type mariage, de choix, d'engagement. Voyons voir l'association. Il faut que je trouve mon mémo tarot par contre un instant. Je sais pas où il est, j'arrive. Hop là, il était à un endroit tellement improbable où je ne mets jamais. Bon, bref. Alors, la maison de Dieu et le pape, dans la maison de l'être, nous parle de réconciliation dans les cas de brouilles affectives et esprit de conciliation dans les épreuves. Toujours cette notion de soutien financier dans les situations matérielles en difficulté, on vous sent là comme un soutien. Bon conseil pour une relance de projet que vous aviez mis en suspens, voire complètement oublié. On vous parle du calme après la tempête qui confirme la carte du 6 d'épée. Hein. Donc, vous allez peut-être arriver à avoir envie d'aider quelqu'un. Quelqu'un pour qui la vie, ça n'a pas été facile. Ou un truc comme ça. Être un soutien ou comme ça pour quelqu'un. Alors, voyons voir notre carte bonus. 9 de denier. Ben oui. You got served. Vous êtes bien, hein? Vous êtes bien, les Sagittaires. 9 de denier, c'est une carte d'épanouissement. C'est une carte de richesse, d'abondance, de valeur de soi, d'estime de soi. C'est du denier, c'est... Ah bah vous l'avez là, en challenge. Est-ce que vous vous sentez épanoui? Valet de denier, 7 de denier et roi de coupe. Ah ouais, vous allez vous faire un cadeau, hein. On retrouve le roi de coupe. Ça se trouve, pour certains, vous allez vous marier ou vous remarier. Ouais, c'est peut-être ça, la source de conflit ou comme ça. Vous réconciliez plus ou moins avec un ex ou une ex, mais dans l'acceptation des choses, où est-ce que vous en êtes. Ou alors c'est une demande de pardon, mais... je vois faire... Je vois faire une offre. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que vous avez un peu peur de vous éloigner de vos enfants. Si vous démarrez quelque chose, que vous devez quand même être disponible à ce nouveau projet, que ce soit un déménagement, un lieu de vie, un changement d'entreprise, création d'entreprise ou comme ça. J'ai l'impression que vous avez un petit peu peur de vous éloigner de vos enfants ou comme ça, de ce qui est bien établi, parce qu'il y a un truc qui vous rend super heureux. Hein. Vous avez planté de super graines, vous récoltez de l'amour. Enfin, vous récoltez un... On me parle ici, les Sagittaires, que vous récoltez une vie qui vous plaît. Que vous aimez. Valet de denier, vous lancez quelque chose, vous démarrez quelque chose. Ça fait longtemps que vous plantez des graines pour cette apothéose du 10 de denier. Ou alors, vous aidez quelqu'un. Une personne qui va se former, qui va apprendre des choses, ou cette notion-là. J'en mets quelques-unes pour le plaisir. Cavalier d'épée. Attention à vos mots. Hein. Je vois que vous voulez dire quelque chose, mais le cavalier d'épée, il peut être hyper brutal. Il peut être hyper piquant et...
Vous savez, c'est comme retenir quelque chose et on n'arrive pas à l'exprimer émotionnellement parlant et puis on craque et non, c'est la roue de fortune. Et ouais, c'est en face de vous que ça réagit de manière comme ça. T'es sûr, t'es sûr. Ah, vous en avez- ouais, c'est un truc dans lequel vous avez déjà négocié et vous êtes déjà plus ou moins sur un départ ici. Ou alors tout le monde veut votre place. Vous devez former les gens qui vont vous remplacer. Euh, ouais, vous avez une décision à prendre. On parle de relève là, les Sagittaires. On est en train de me parler de relève. Qui est-ce qui va prendre la relève de ce que vous faites? Et vous, en même temps, vous préparez la relève. Hmm. C'est intéressant. Le challenge, c'est la peur de trahir un enfant. Ou ouais, mais vous avancez le truc tout doucement. Il y a un truc sur la valeur d'une promesse. C'est très très fort chez vous, hein. Entre le pape dans la maison de lettres avec le 6 d'épée et le 7 d'épée en challenge et le valet de denier, il y a vraiment un truc où vraiment vous ne voulez pas faire ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse, à savoir ne pas tenir parole. Il y a un truc avec tenir parole qui est ultra important. Et j'ai aussi l'idée de quelqu'un qui grandit très très vite. As de denier, il y a un cadeau. En force, là, vous avez une récompense, un cadeau. Soit vous le faites, soit vous l'offrez, soit les deux. Mais ouais. C'est magnifique, un as de denier avec un 6 de bâton. C'est beau. C'est vraiment soulever un trophée, une coupe, un truc comme ça. C'est compétitif en plus, ça pourrait bien vous aller dans un sens activité sportive, pourquoi pas. C'est la relève. 8 de denier, vous êtes bien, hein. Ce que vous faites là de bâton, vous travaillez, vous êtes prévoyant, vous êtes impliqué. Beaucoup de temps passé au travail ici, par contre, on voit. Ouais. Moi, je vois à un moment donné avoir un manque et avoir envie de lever le pied pour réaliser un truc que vous souhaitez ici. As de bâton, as de denier, que vous voulez vous offrir. Depuis longtemps, hein. Longtemps, hein. Là où vous êtes, c'est comme si c'était un grand endroit où vous êtes hyper à l'abri, un beau royaume. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes bien, hein, c'est confortable, c'est bien chauffé. Et vous, c'est comme si vous alliez avoir un plus petit truc après. Mais vous, ça vous ira. Vous, ça vous ira, mais il y a un truc avec les gens qui vous entourent. Ils sont pas d'accord. Ouais, qui ont peur. Il y a une confusion. C'est pas la vôtre, ça, les Sagittaires. Je le sens. Il y a une confusion, il y a un brouillard. J'ai l'impression que ça vient de quelqu'un de plus jeune que vous. Ah ouais. Le voilà, le 9 de coupe, depuis tout à l'heure. J'ai de l'argent. J'ai pas de souci à ce niveau-là. Ça vient. C'est des mots d'une personne qui arrive au triple galop. C'est piquant, c'est blessant. Ça vient vous troubler. Ça vous remet dans le brouillard au niveau du financier. Quelqu'un qui a une emprise un peu sur vous, un pouvoir sur vous. C'est peut-être un enfant, c'est peut-être un ou une partenaire, une mère aussi, ou un père. Mais ça se place en énergie tierce, c'est-à-dire que vous portez une importance à cette parole-là qui peut être, qui peut complètement vous bloquer dans vos prises de décision. Vous faire complètement douter au point de vous paralyser en fait. Ça vous enfume complètement le cerveau et vous faites plus rien. Vous ne décidez plus rien. Vous éteignez en fait un projet complètement.
Et à chaque fois, après, il refait surface comme ça. Et un jour, vous savez que ça va... ouais, un jour ou l'autre, vous savez qu'il y aura le changement. Ouais, c'est comme réaliser le rêve, mais le rêve de quelqu'un d'autre. D'un côté, bah, c'est heureux de voir la personne heureuse, briller, réussir ou comme ça. Moi, je vois vous éloigner d'une personne et dire à cette personne, c'est pas parce qu'on sera plus éloigné que je vais moins t'aimer. Il y a une question de place. Quelqu'un qui a peur de perdre une place ou qui est perdu. Par rapport à l'affection. L'affection chez vous, les Sagittaires. Après, c'est peut-être vous hein, qui êtes très attaché à quelqu'un. Ouais. C'est un truc au travail que vous allez annoncer. Ah ouais, c'est un beau projet, hein. Ça fait longtemps que vous le préparez, que vous le travaillez. Ouais, donc vous allez l'annoncer, vous allez vers le 4 de bâton, c'est sûr. C'est sûr, vous avez... ouais. Vous attendrez plus. Vous attendrez plus, ouais, vous allez transformer un truc. Vous allez aller quelque part ou décider de quelque chose. Et c'est pour le soleil, c'est pour du bonheur. C'est sûr, c'est pour du bonheur, mais ça va amener des changements. Et après ça, c'est le succès, le chariot. Hein. Le chariot, il est là. Même encore plus. Oh là là, oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Ouais, donc ça va être votre moment. Hein. C'est le compte à rebours. C'est la dernière saison, la dernière année, la dernière clôture pour compte bilan, comptabilité ou comme ça, pour un truc. Après, c'est le renouveau. Il y a le magicien, c'est confirmé. Il y a de l'argent. Il y a de l'argent. Vous pouvez démarrer tout ce que vous voulez. Derrière, c'est le 10 de denier. C'est incroyable. Après, j'ai l'impression qu'il y a une famille autour de vous, des enfants, une famille, et puis je sais pas si c'est votre famille, vos frères, vos sœurs, donc les oncles, les tantes de vos enfants, un environnement comme ça qui est hyper chaleureux, hyper convivial. Et il va falloir annoncer à tout ce beau monde qu'il y a du changement. Il y a du changement. Donc profitez bien de ce mois de décembre. Moi, je vois qu'il y a plein de beaux souvenirs là à créer pour vous ce mois-ci parce qu'il y a quelque chose où vous savez que c'est une dernière année à écrire des beaux souvenirs dans un lieu. Ok, bon bah apparemment la décision est prise. Hein. Ah, je voulais en remettre une dernière sur le pendu. Parce que si vous revenez plus tard dans le mois, peut-être vous aurez envie d'en savoir plus dans la maison de lettres. Ouais, non, c'est la tour qui revient. Donc vous allez arrêter de stagner, vous allez complètement chambouler une fondation. Ici, vous allez repartir. Donc moi, je vois un bâtiment. Hein. Ça va complètement réorganiser votre vie. Et vous avez le soleil derrière, hein, donc il y a de la joie. Il n'y aura pas de conflit, c'est très très bien préparé, dans le calme, dans l'explication, dans la sagesse, dans la transmission, avec une forme d'autorité tout à fait saine. Hein. Ah ouais, mais 10 de coupe et 10 de denier. Hein. Roi d'épée, ma foi, c'est cool les Sagittaires. Voyons voir la carte de conclusion pour vous. Les aides, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc vous dessinez vous construisez, vous bâtissez un pont. Et nous le traversons à chaque fois qu'elle ne veut pas dormir. Donc, ouais, un coup de tonnerre pour des personnes autour de vous. Mais pour vous, c'est une vérité et derrière, c'est de la joie, du bonheur. Pas de doute, sauf sur le financier, mais vous savez, vous avez préparé votre plan financier. Vous avez déjà planté vos graines. Donc, après, j'ai beaucoup de douceur qui arrive, une nouvelle page avec beaucoup, beaucoup de douceur, de tendresse, une forme de légèreté, d'espièglerie, de plaisir. C'est tout doux. C'est comme avoir un nouveau-né dans le foyer. Après, vous êtes peut-être grands-parents ou j'en sais rien.
ou peut-être vous allez vous marier. Mais vraiment, il y a un rebondissement là dans votre vie, avec beaucoup d'amour. Et c'est réciproque, c'est tout doux, c'est super agréable. Voilà, amis Sagittaires, pour votre lecture du mois de décembre. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des messages, que vous avez passé un agréable moment. Si vous souhaitez un complément d'information à cette lecture, je vous invite à vous rendre sur la vidéo de votre signe ascendant. Pour voir plus loin dans l'émotionnel, relationnel, sentimental, ce sera la vidéo de votre signe Vénus et ou lunaire, et vous regardez essentiellement ce qui se passe dans la 3e maison. Un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité pour les anciens. Si vous êtes nouveau, que vous vous abonnez à la window, soyez les bienvenus. Merci pour votre soutien, pour vos likes, pour vos commentaires. Plus ils sont nombreux, plus ça soutient la vidéo, ça la référence et lui permet d'être visible au plus grand nombre. Donc merci. Merci également pour vos partages de témoignages. C'est toujours très, très touchant de vous lire. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon mois de décembre, de très belles fêtes de fin d'année. Profitez bien. Excellent mois de décembre, encore très bon anniversaire. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.